Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Alors, nous avions commencé depuis quelques semaines à vous parler de la mystique de la science face à la connaissance. Nous allons continuer dans la même lancée et pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipod qui est le concepteur de l'émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International. Alors aujourd'hui, de quoi sera-t-il question? Alors on va parler d'une phase de la chute de l'homme, et surtout l'homme africain, et puis nous allons entrer petit à petit dans ce que nous avons dit au départ, qu'il s'agirait de construire un sanctuaire au sein de chacun de nous. Et il faut commencer à expliquer comment ça s'est construit. À partir de cette édition, je pense que nous allons aborder ces pans-là pour essayer de voir aussi comment on peut aller pas à pas vers son sanctuaire intérieur, autrement appelé la cathédrale de son âme. Alors, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu, avec votre chronique qui se fait en deux parties. Vous aurez la réflexion et vous aviez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. N'oubliez surtout pas que nous ne prenons pas les appels à l'antenne, c'est uniquement les messages. Alors, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique de la science face à la connaissance. Une phase de la chute de l'homme. L'Afrique, par le passé, vivait dans une sorte de noyau qui était naturellement implémenté en une forme de fraternité humaniste et humanitaire. Il n'était pas question de distinction de race, credo, sexe ou couleur de peau. Mais agressée, elle n'a pas eu le temps d'aller loin dans l'étude comparée de religion, philosophies et sciences dans le sens mystique du terme. Hier comme aujourd'hui, tous les Africains n'ont toujours pas eu l'occasion de fondre leur esprit à la matière leur permettant de comparer les lois inexpliquées de la nature dont détenaient le flambeau de leurs arrière-grands-parents. En ayant développé et maîtrisé les pouvoirs à l'état latent, il aurait utilisé ces pouvoirs pour ne pas tomber sous les griffes des prédateurs de notre planète. Pourtant, l'Afrique, parce que berceau de l'humanité, cela devrait quand même empêcher à ce que les Africains soient à la solde des impérialistes. Il va sans dire que les habitants de notre continent ont été quand même les précurseurs de l'histoire du monde. C'est grâce à l'Afrique que l'humanité, dans tous les sens, a fini par s'étriffer des individus d'une grande posture, maître, seigneur, etc. Peu singuliers, ces individus ont eu droit d'être reconnus comme étant super-entités en faveur des œuvres qu'ils nous ont léguées. C'est grâce à ces personnages que naissent la haute perception des choses qui nous permettent encore aujourd'hui d'être plus ou moins en phase avec le passé de notre monde. Ce monde, qu'il soit lointain ou pas, son passé glorieux fait partie du cliché qui nous rend fiers du travail accompli par nos dévanciers. Comme pour dire que c'est en suivant les empreintes de nos ancêtres communs, super personnages qu'ils étaient, qu'aujourd'hui nous pouvons mieux s'imprégner du passé de l'humanité et de surcroît mieux appréhender les mécanismes de la marche du monde. Il s'agit des personnes de la haute classe, des avatars pour la plupart, dont leur présence sur notre planète a permis que leur nom soit imprimé en lettres d'or du sceau de la marque inaltérable. Leurs noms ont été ainsi gravés sur les annales de notre glaive, grâce auxquels l'histoire de notre planète a été ainsi écrite. Il y a eu des mages, prophètes, patriarches et autres. Pour authentifier leur message spirituelo-divin dans leur contact avec le public, il s'est passé des accrochages. Ces amis-croches étaient orchestrés par les seigneurs de la cité naissante, des rois malicieux de l'époque, etc.
Ce roi, prétendument super-homme, parce qu'exceptionnellement inconscient et ou dépourvu de la connaissance profonde et mystique de leur rôle régalien, ils se sont permis une main mise sur la société dans le but de mettre sous leur botte tous les peuples du monde entier. Dès lors, une grande majorité de la population, des siècles en siècles, se retrouvait en dessous du seuil de la pauvreté mentale et spirituelle en ce qui concernait les valeurs divines à sauvegarder. Cependant, les personnages étiquetés comme étant des maîtres pour du vrai, leur message plus ou moins éducatif et d'une grande portée initiatique, ont toujours eu pour objectif de parfaire le comportement de leurs congénères d'époque en époque, au point où de nos jours nous devrions être à l'abri de plusieurs de nos maux et difficultés de la vie. Il nous suffisait de suivre la quintessence de ce message à la lettre pour que tous les habitants de notre planète soient transformés en hommes affranchis. Et dès lors, l'impérialisme, voire l'exploitation de l'homme par l'homme, n'allait être qu'un triste souvenir, car leur message était doté d'un enseignement métaphysique, voire transcendantal, totalement exceptionnel. Alors, professeur, dans cette chronique, vous nous faites part, on pourrait dire, de ce qui est à l'origine de la chute de l'homme, notamment de l'homme du continent africain. Alors moi, je voudrais bien savoir quel rapport vous faites entre la mystique de la science face à la connaissance, qui est le gros titre de notre chronique, ou alors le titre sur lequel nous travaillons depuis un certain temps, et la chute de l'homme. Alors, nous avons dit que si science il y a, c'est que ce n'est pas la science livresque, ce n'est pas la science qui est prônée, qui est dictée ou qui fait la dictée de ce que l'homme doit considérer comme valeur scientifique ou comme valeur tout court. Mais c'est la science qui se déploie pour que la connaissance puisse trouver une dimension totale dans la vie de l'homme et qui respecte l'homme comme étant au centre de la vie et non l'homme utilisé par disons des caricatures soi-disant scientifiques dans le but d'utiliser l'homme et de le mettre au service de l'univers. C'est l'inverse qui devrait y être possible. Alors, dans la mystique de la science face à la connaissance par rapport à ces titres, considère que l'homme étant premier, l'homme étant au centre de la vie, la science devrait être enseignée pour qu'elle soit au service de l'homme. Parce que c'est en enseignant la science à l'homme dans le sens objectif et subjectif que l'homme va connaître son éveil, et à travers cet éveil, il deviendra quelqu'un d'affranchi. Je ne sais pas si je réponds à la question, parce que cette question a plusieurs paramètres. Bon, où j'ai choisi un pan, à toi de relancer, si tu n'es pas satisfaite. En fait, je pense que les téléspectateurs nous en diront un peu plus tout à l'heure dans leur message. Alors, vous faites surtout allusion à l'enseignement de nos, je vais dire, nos grands-parents, alors de nos ancêtres. Alors, vous parlez d'un enseignement qui aurait pu nous permettre d'être des personnes affranchies. De quoi était-il question exactement? Alors, dans la nature de toutes les créatures, les animaux, par exemple, puisque nous sommes des reins animaux, même n'en déplaise à ceux qui pensent que nous sommes des hommes déjà. Bon, l'animal, le petit poussin, marche selon les pas de sa mère, la poule. Le singe mange, le petit singe mange selon ses parents. C'est-à-dire que les fruits que ses parents mangent, c'est les mêmes qu'ils mangent. Alors, il n'y a pas
une colonie, à ce que je sache, ceux qui ont fait des études approfondies sur la vie des animaux pourront nous dire le contraire, mais c'est que tout se passe dans le cadre de l'apprentissage qui est en fait une initiation. C'est-à-dire quand vous regardez la basse-cour et vous voyez les canards, vous voyez les poules, les poussins, les canetons et tout, vous constatez que il y a une intelligence qui guide la basse-cour, ces oiseaux, parce que peut-être on ne peut pas savoir exactement ce que font les corbeaux et tout, mais nous avons à notre portée pour certains d'entre nous qui ont été de ce qu'on a, qui élevaient des animaux à l'état naturel, c'est-à-dire que ce soit les moutons, que ce soit des chèvres, que ce soit des poules, des coqs et tout. Moi, je les ai vus fonctionner dans la nature. Alors donc, ce n'est pas de la provende qu'on donnerait à ces poussins-là pour que ces poussins grandissent sous un rythme d'alimentation qui ne veut rien dire par rapport à leur nature. Les animaux, les oiseaux et tout fonctionnent naturellement et fonctionnant ainsi, initient leur progéniture, s'initient dans leur monde et cette initiation obéit aux lois de la nature. On peut dire que cette initiation obéit à une intelligence qui peut être taxée d'instinct, mais que l'homme n'a pas aujourd'hui. Parce que l'homme, le cas de l'Africain que nous sommes, d'abord esclavagisé, ont changé ton nom. Vous voyez, ce soir, j'ai mis la veste exprès pour que je paraisse exactement le petit bonhomme esclave intellectuel, pour que je réaffirme le fait que le boubou africain est différent de la cravate et de la veste et de tout ce qu'on peut bien arborer pour pouvoir parler en public. Alors, on change le nom de l'esclave et c'est le nouveau nom qu'on lui donne qui est intéressant. Et à la longue, du moins, si les premiers esclaves sont contre cela, à la longue, c'est plutôt ces noms-là qui nous plaisent aujourd'hui. Parce qu'on traverse l'esclavage, on arrive à la colonisation et puis la néocolonisation avec son conteneur d'éléments qui fondent une hégémonie à travers l'Église, les lois, l'école et la politique. Alors tout cela fait en sorte que nous n'avons pas d'initiation. Nous ne sommes plus initiés, nous sommes enseignés, nous ne sommes plus formés. On est enseigné. Alors dans cet enseignement, il n'existe donc plus la science parce que lors de la dernière édition, nous disions que la science qui arbore dans sa dualité l'objectivité et la subjectivité est celle qui élève l'homme vers la spiritualité puis vers la divinité. Et là, ça se rencontre avec la religion dans son originalité où la religion avait pour but d'aller vers Dieu, de communier avec Dieu. N'avait pas pour but de créer des églises ou des confréries dans le but de donner à manger à un certain groupe de personnes malignes qui se sont constituées en ministère et baptisant dans un premier temps à leur arrivée en Afrique leur activité comme étant des missions. Donc on parlait des missions des missionnaires ou de la mission catholique, de la mission protestante et tout, et aujourd'hui des églises. Alors donc, et là, nous sommes dans une posture mercantile. Voilà. Alors, mais, professeur, vous avez dit tout à l'heure que dans toutes les sociétés, l'initiation commence avec l'apprentissage auprès des parents. Parce qu'on imite ce que les parents font pendant qu'on grandit. Alors, mais qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que les Africains particulièrement se soient rapidement détournés de leurs parents qu'ils ont toujours eus et qui nous ont appris à marcher pour aller très, je vais dire quoi, pour se ranger du côté des enseignements qui venaient de l'extérieur. Alors,
l'Africain, à un moment donné, a perdu le contrôle de ses enfants. Supposez un instant dans une famille où le petit garçon, la petite fille de 3 ans, et qui vient de commencer à peine de parler, et qui s'adapte facilement à la langue, soit française, soit anglaise, donc la langue d'emprunt qui nous vient de la colonisation aujourd'hui, de la néocolonisation, parce que nous n'arrivons pas pour la plupart des pays africains de faire nos langues, de nous fonder sur des langues où une rencontre de plusieurs langues dans le cadre du Cameroun pour en trouver l'échange, du moins pour communiquer dans le sens de la langue camerounaise. Alors nous sommes obligés de parler des langues d'emprunt et là dans ces langues, l'enfant va dire à sa mère, la maîtresse ne dit pas comme ça. Par exemple, le tête, sa mère lui dit, oh, on ne dit pas la tête, c'est quoi ça? Le tête, on dit la tête. Alors la petite fille va dire, non, la maîtresse dit qu'on dit le tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant te rappelle que tu ne sais rien par rapport à la maîtresse. Bon, pourquoi tu ne sais rien par rapport à la maîtresse? Parce que c'est toi-même le père ou la mère qui a pris cet enfant et s'est déresponsabilisé devant l'enfant en disant, voilà le vrai enseignant, voilà celui qui connaît plus que moi, va vers lui pour avoir la connaissance ou alors pour faire ton école. Alors, à partir de là, à partir du bas âge, l'enfant sait déjà que son père n'est plus un tout pour lui ou bien sa mère. Parce que tous les enfants, quand tu lui fais n'importe quoi, il te dit, je vais dire à ma mère ou je vais dire à mon père, il va venir te taper. Il voit bien que son père est de petite taille, que le mec est colosse, son père ne peut pas taper ces messieurs-là, mais il est convaincu que rien ne dépasse à son père. Mais voilà son père, voilà que son père le prend et le depose chez quelqu'un qui, quelque part, n'obéit, c'est-à-dire n'obéit qu'à un système et ne peut rien enseigner à cet enfant. Comme disait Malcolm X, ne donnez pas à un ennemi le soin d'éduquer ton enfant. Alors, nous avons été en Afrique éduqués par les ennemis, qui aujourd'hui, ça fait en sorte que pour faire prévaloir ton intellectualité, il faut expliquer où tu as eu tes diplômes ou comment tu as été enseigné. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reprend ce que les parents nous disaient quand on était tout petit. Va à l'école, fais tes devoirs pour que tu deviennes quelqu'un. Alors, ce n'est pas comme le petit asiatique qu'on dit, va voir ce qu'ils font là-bas, ceux-là. C'est-à-dire, ils ont leur école, qui est Castille, qui est, je ne sais pas moi quoi, traditionnelle et tout. L'Africain n'a plus d'école. L'Africain est hybride, du domaine scolaire, c'est un hybride. Donc, tu dis à ton enfant, tu n'es rien si tu ne vas pas à l'école. Alors maintenant, il est obligé de tricher, de tout faire pour devenir quelqu'un, parce qu'en fait, la finalité de cette école de l'Africain, c'est le diplôme. Voilà. On a donc des gens qui ont des niveaux trop élevés en matière de diplôme, mais en matière de raisonnement ou bien en matière de fonctionnement intellectuel, rien ne suit. Et là, c'est ce qui fait que l'homme africain, qui a perdu les bases, qui sont les bases de sa tradition, et la tradition étant en rapport avec nos coutumes, s'est mis dans un océan du néant. C'est de ça qu'il est question. Alors, mais professeur, aujourd'hui, donc, nous, on va peut-être dire que les ancêtres ne sont plus là, les grands-parents ne sont plus là. Nous sommes donc, on peut dire, seuls au monde. Mais qu'est-ce qu'il faut, alors vers qui se tourner ou que faut-il faire pour arriver à avoir quand même encore cet enseignement que nous avait donné alors qu'avaient nos grands-parents pour pouvoir se retrouver sur le bon chemin? Alors c'est ce qui nous fait parler du sanctuaire intérieur. Il faut le créer aujourd'hui et il faut prendre conscience de son existence. Peut-être par le veille qui peut passer
dans nos esprits, mais aussi par le biais d'une détermination de retrouver son identité. Parce que le repli identitaire dont l'Afrique fait valoir à son sein dans certains pays, c'est un repli identitaire tribal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à comprendre, par exemple, dans le cas des pays comme le Cameroun, où sur 200 combien de langues, il n'a que 4 ethniques. Il y a une grande confusion ethnologique, comment parlant, entre la tribu et l'ethnie. Bon, alors, le Cameroun, qui est par exemple assis sur 4 ethnies, se mettant à parler plus de 250 quelque chose de langues, fonde sa division sur la base linguistique. Alors, au cours de cette émission, avec la mystique de la science face à la connaissance, nous allons aborder le domaine des divisions, qui fait en sorte que l'homme ne peut pas évoluer s'il reste campé sur des méthodes mises en place pour nous gouverner. Parce que la colonisation divise pour affaiblir les énergies, les forces que l'Union peut produire, afin de s'asseoir sur l'ensemble des personnes à coloniser. Alors, cette division crée la compétition. D'un côté, la compétition peut être positive à partir du moment où il y a un développement, mais le développement qui est dans les pays, c'est un développement d'ordre matériel. Alors, aucun pays, aucun homme dans le monde qui base ses connaissances sur le développement matériel ne sera jamais affranchi. Parce que le développement matériel, c'est un développement qui entraîne des soucis. Le développement matériel, c'est un développement qui entraîne des inquiétudes, qui crée des difficultés, qui crée des maladies, qui crée tout ce qui amène l'homme à souffrir d'une souffrance qu'il est lui-même l'instigateur ou qui est partisan, mais malheureusement qu'il ne veut pas en entendre parler. Alors, mais comment est-ce qu'on va donc vivre dans un monde où il faut peut-être tout acheter si à un moment on ne se met pas à la quête de, je ne vais pas dire développement matériel, mais à la quête quand même de ce qui est matériel? Je crois que le matériel, c'est l'aigle qui se met les ailes et qui s'envole. Alors, comme c'est une richesse qui se met les ailes comme l'aigle, voilà, et qui s'envole. Vous êtes à la poursuite de la richesse et vous n'arrivez jamais à bout. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de riche. La preuve, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la société humaine aujourd'hui, dans le cadre des détournements de fonds, quelqu'un détourné jusqu'à lui-même, il ne connaît même plus le nombre des fonds de son détournement. Quelqu'un construit des maisons au point où il lui faut toute sa communauté, peut-être près de 100 personnes pour habiter dans ces maisons, parce que d'aucunes de ces maisons même ne sont même pas habitées. C'est-à-dire, tu sens l'avidité et on a toujours envie et on veut toujours avoir. Par contre, si on a une base qui est telle qu'on veut évoluer vers la divinité, on veut se diviniser, donc on passe par les canaux de la spiritualité positive. Quand on a à manger, ça suffit. Les animaux nous en donnent l'exemple. Les animaux, comme les primates qui sont nos ancêtres, entre guillemets, un champ de canne à sucre dévasté, c'est qu'il y avait beaucoup de chimpanzés qui sont passés par là, ou des gorilles. Mais si c'est 2 ou 3 gorilles, chacun des gorilles aura une tige de canne à sucre à sucer et partira. Mais si un homme rencontre dans son chemin avec
dans sa vigiliature, il se promène dans la végétation et trouve un champ de canne à sucre. Il ne va pas demander à qui ce champ de canne à sucre, pour le peu qu'il suppose que soit le propriétaire ne sera pas là pour voir qu'est-ce qu'il fait, soit c'est poussé naturellement, il va aller chercher un camion pour venir tout découper et partir avec. Et deux fois, il veut même faire des provisions de canne à sucre où il veut vendre, il ne sait même pas quoi faire avec finalement. Et il se retrouve dans une situation. Bon, mais donc l'homme est avide. Et c'est cette avidité qu'il faut aujourd'hui casser dans la tête des gens. Parce que toutes nos prières, que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens, le sous-bassement de nos prières, c'est la satisfaction des besoins matériels. Parce que lorsque on prie pour ne plus chômer, mais est-ce que celui qui travaille ne chôme pas? Parfois, on est 8 heures au travail sans travailler. On est en train de chômer. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est pendant ces temps-là, on a besoin du repos. Au même moment, on a besoin de gagner de l'argent. Bon, donc on triche. Bon, ou à défaut, on ne veut pas tricher, on veut vraiment travailler, mais on manque quoi faire. Pourtant, il n'y a jamais un moment dans la vie où il manque quoi faire. Parce que ne serait-ce qu'à méditer pour essayer d'avoir l'inspiration pour atteindre un but, plus ou moins matériel, mais en passant par des canaux spirituels, on se retrouve en train de travailler. Alors, donc, le problème de l'homme, c'est le problème d'avidité, le problème de satisfaire ses besoins avec très peu d'efforts, et tout ça à rechercher les raccourcis. Durant certaines des éditions de cette émission, nous avons parlé de la souffrance qui est la mère de la vie. Celui qui n'a pas souffert n'a rien compris de la vie. Donc, la souffrance donne des grandes leçons à l'homme. J'ai l'habitude de dire ça à certaines personnes qui me consultent, que grâce aux sorciers, on peut devenir divin. C'est-à-dire, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est sorcier, c'est là où vous allez comprendre que vous avez un autre rôle à jouer, pas celui d'avoir peur, mais celui de se redimensionner pour que le prédateur qu'est ce sorcier, vous n'en devenez pas sa proie. Voilà. D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on revient juste après pour la suite des questions. Comment parvenir à la cathédrale de son âme? Pour atteindre son sanctuaire intérieur ou cathédrale de son âme, tout commence par la maîtrise de soi qui passe par le mental. Il faut tout d'abord requérir une qualité de détachement en sorte que le corps astral soit dompté. Cette exigence en premier se veut de même pour les autres corps, physiques et astrales. Dans l'ouvrage Au pied du maître, Krishnamurti nous dit: il s'agit de maîtriser les caractères de manière à ne pouvoir ressentir ni colère ni impatience. Maîtriser le mental lui-même de telle sorte que la pensée soit toujours calme et sereine. Et par le mental, maîtriser les nerfs pour qu'ils soient le moins irritables possible. Il continue. Ce dernier point est difficile à atteindre car pendant que tu essaies de te préparer pour le chantier, tu ne peux empêcher ton corps de devenir plus sensitif, en sorte que tes nerfs sont facilement ébranlés par un son ou par un choc et qu'ils ressentent d'une manière aiguë. Mais il faut faire de ton mieux. Dans la même veine, il fait noter que le mental paisible implique aussi le courage qui permet d'affronter sans crainte les épreuves et les difficultés du sentier, la fermeté qui fait supporter facilement les ennuis de chaque jour et éviter les continuels soucis au sujet de petites choses qui absorbent la plus grande partie du temps de beaucoup de gens. Le maître enseigne que l'homme doit considérer comme n'ayant aucune importance ce qui lui vient de l'extérieur. Tristesse, difficulté, maladie, perte d'argent. Il faut envisager toutes ces choses comme n'étant à rien et ne pas leur permettre d'affecter le calme du mental.
Elles sont le résultat d'actions antérieures et doivent être supportées joyeusement quand elles surviennent, car il faut te souvenir que tout est transitoire et que tu as le devoir de toujours rester joyeux et serein. Ces choses appartiennent à tes vies passées, non point à celles-ci. Tu ne peux rien changer. Il est donc inutile de t'en préoccuper. Penche-toi plutôt aux actes du présent qui préparent les événements de ta vie prochaine, car ceux-là, tu peux les changer. Ne te laisse jamais aller à la tristesse ni au découragement. Le découragement est mauvais parce qu'il contamine les autres et leur rend la vie plus difficile, ce que tu n'as pas le droit de faire. Il faut donc le repousser loin de toi chaque fois que tu le sens venir. Il faut dominer ta pensée d'une autre façon encore. Ne lui permets pas d'être flottante. Quelque chose que tu fasses, il faut y fixer ton esprit pour la faire en perfection. Que ton mental ne reste pas oisif, est toujours en réserve de bonnes pensées, prêt à avancer au moment où il est inoccupé. Emploie journellement ton énergie mentale à de bons desseins, sois une force orientée vers l'évolution. Pense chaque jour à une personne que tu sais en proie au chagrin ou à la souffrance ou ayant besoin d'aide et repense sur elle des pensées d'amour. Garde ta pensée de l'orgueil, car l'orgueil vient toujours de l'ignorance. L'homme qui n'a pas la connaissance s'imagine qu'il est grand, qu'il est l'auteur de telle grande action. L'homme sage sait que Dieu seul est grand et que toute bonne œuvre est l'œuvre de Dieu seul. Alors, professeur, dans cette chronique, on aurait dit qu'il s'agit en fait d'une notice pour pouvoir parvenir à la cathédrale de son âme. Voilà. Mais moi, j'aimerais que vous reveniez un peu plus sur les propos du Krishnamurti. Voilà, Krishnamurti, parce que ces propos reviennent plusieurs fois. Alors, on va commencer avec la toute première phrase. Il s'agit de maîtriser le caractère, parce que là, vous avez dit qu'il faut travailler le mental. Oui. Alors, comment est-ce que cela peut se faire, ou alors doit se faire? Bon, alors, il essaie de donner une prescription dont nous avons trouvé utile pour que les gens qui se christianisent sachent que l'état christique ne concerne pas les religions, mais concerne l'individu tout court. Alors, les religieux, quoi, mais concerne l'individu tout court. Alors, nous avons le corps mental, nous avons le corps astral, nous avons le corps physique, nous avons le corps causal et tout. Chacun de ces corps a ses besoins. Nous le verrons lors de la prochaine édition. Alors, mais avant d'arriver à la prochaine édition, pour répondre à ta question, c'est que les gens, le découragement agit en nous à travers la tristesse, à travers les difficultés, à travers un certain nombre de choses. Nous perdons de contrôle et tout ce que nous avons à faire, c'est se décourager. Alors, lorsque nous nous décourageons, les gens qui sont dans notre entourage en sont affectés. Par exemple, si tu es le père d'une famille, tu as des enfants, tu as une épouse, la maman de ces enfants-là, et que vous, comme locomotive, vous vous mettez dans tous vos états parce que vous êtes face à une situation de tristesse, de difficultés imminentes. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est tout le monde qui en sera touché, qui sera affecté par cet état de choses, quand bien même la gravité de cela n'est pas avérée. Alors, donc, le mental doit rester haut pour que on essaie de se préparer vers le sentier étant le chemin qui conduit vers la divinité.
on doit rester avec un mental fort. Il ne s'agit pas de développement personnel. Il s'agit d'un travail qui va aller dans beaucoup de sens. Parce que là, nous parlons d'abord sur le plan de la prescription comme ce qui serait considéré comme un enseignement qui tient compte du fait que l'homme est plus fort de l'intérieur que de l'extérieur. Et que tout ce qui vient de l'extérieur de l'homme n'a pas de sens. Alors, parmi les choses qui viennent de l'extérieur, c'est notre passé karmique, il faut bien le dire. Parce qu'en fait, le karma négatif nous rejoint. Ça nous fait naître dans une famille. Cette famille peut être une famille de malheur, de misère, où on ressent de la malédiction. Donc, on pense que tout ce qu'on a dans la vie, ce n'est que de la misère. Tout ce qu'on rêve, c'est seulement des choses aberrantes. On ne rêve jamais le bonheur. D'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est que le résultat de nos rêves, c'est toujours qu'on est arrêté qu'on est poursuivi par la police, qu'il y a un procès, qu'on sera délogé, qu'on va perdre l'emploi, sa femme va partir et tout. On ne rêve jamais qu'on a trouvé, nous qui aimons trop l'argent, qu'on va trouver un sac d'argent dans un coin de la rue, et puis qu'on marche vers ce coin de la rue et on trouve vraiment de l'argent. Donc, on sent que nous sommes négatifs, même en dormant le soir. Parce que nous, en prenant le sommeil le soir, nous ne pensons qu'à nos misères. Nous ne pensons qu'à des choses qu'on a vécues dans la journée et déplorons le fait de ne pas les vivre encore demain. Mais pourquoi en parler déjà quand on ne veut pas les revivre demain dans nos prières du soir? Alors là, c'est autant de questions qui font donc dire qu'il ne faut pas aller vers la tristesse et dire qu'on chasse la tristesse. On risque de se retrouver dans un carrefour où ce qu'il y aura pour finalité, ça sera le découragement. Voilà. Mais, professeur, c'est vrai que vous aviez promis de revenir sur les différents corps. Mais déjà, la chronique fait apparaître physique, astral et mental. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur le corps mental. Et c'est-à-dire que c'est le corps qui est le lieu de tout ce qui est mauvais et qui pourrait faire en sorte qu'on ne soit plus, je vais dire quoi, qu'on ne puisse pas s'élever spirituellement. Bon, disons qu'il y a dans la question peut-être l'envie que je dise ceci. Alors, les événements de notre vie sont en rapport avec notre cerveau. Et ces événements font en sorte qu'on a l'impression qu'on a un combat à mener. Parce que c'est ce qui fait dire que la vie est un combat. Bon. On a un combat à mener, on ne sait pas trop, on combat quoi. Au lieu de rechercher le calme, au lieu de rechercher le fait que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive. Je peux donner, ça nous arrive parce que c'est normal de nous arriver, parce qu'il y a des choses qui doivent nous arriver a priori, parce que c'est les choses de notre passé. Il y a des choses qui nous arrivent au présent, mais qui nous arrivent par des mauvaises prises de décisions au moment même où la chose peut arriver. C'est-à-dire que on te dit, comme quand on est tout petit, ta maman dit lève-toi, quitte-la. Tu ne veux pas. Il te tape, donc la bastonnade arrive. Bon, si tu t'étais levé pour quitter de cet endroit, comme l'ordre a été donné par la maman ou par papa, tu ne serais pas battu. Alors, cette façon d'agir prépare l'enfant à savoir bouger lorsque une situation l'interpelle à bouger. Bon, mais dans le modernisme actuel, on va te dire on ne tape pas sur les enfants. Bon, donc le guide que les parents ne sert à rien. Et souvent, des gens qui n'ont donc pas été guidés ne réagissent pas avec spontanéité sur le présent,
mais cependant sont inquiets du passé, où la marque de la compensation, parce que c'est question de loi de cause à effet, c'est-à-dire dans cette forme de fonctionnement de notre vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter. On ne peut pas éviter d'être noir. Bon, et peut-être même très noir pour faire l'injangzang après et devenir quelque chose de dégueulasse. Hein? Bon, donc il faut reconnaître que le passé ne nous concerne pas. Le passé, on doit le vivre. Parce que le passé revient dans notre vie. Ça revient que nous sommes noirs, ça revient que la taille que nous avons ne nous intéresse pas, ça revient que nos porte-monnaies ne sont pas suffisamment approvisionnées, ça revient que nous n'avons pas un bon boulot, ça revient que nous n'avons pas de mari ou bien nous n'avons pas d'épouse. Alors tout cela ne doit pas nous préoccuper. Parce que si ça nous préoccupe, ça veut dire que nous sommes en train de nourrir le mental. Parce que la nourriture du mental va dans le sens des inquiétudes. Hein, et va même dans le sens de l'orgueil. Où on est en train de se dire que, bon, attends, mais moi, hein, je ne mérite pas ça. Hein, pourquoi moi, pourquoi pas un autre? Voilà, ça c'est l'orgueil. Et l'orgueil est le mauvais aliment du mental qu'il faut donc éviter. Alors pour ça, tout à l'heure, vous parliez, vous aviez expliqué que le passé, on le vit, on ne peut pas le changer parce qu'il nous rattrape toujours. Pourtant, le présent, on peut le changer parce que c'est ce qui est dit dans la chronique. Mais alors, comment savoir que aujourd'hui, la situation que je vis actuellement relève du passé et celle que je vis, que je vivrai demain, relèverait exactement du présent? Alors, je donne un exemple banal. Quelqu'un a le diabète. Il a bu, il a mangé de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Hein? Sans répit, sans poser la question, c'est quelle alimentation je me mets dedans comme ça. Alors, c'est comme des femmes qui ont avorté et qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ouais, c'est son passé qui est en train de la suivre, mais elle est en train d'incriminer les autres. Ou bien, parce que c'est quand tu oublies. Bon, mais là, c'est un passé au présent. Bon, parce que si tu as avorté au cours de cette vie. Tu as pris les décisions au cours de cette vie-ci. Bon, mais une femme qui naît dans une famille où on accouche, toutes ses sœurs ont des bébés. Et elle n'en a pas un seul. Bon, non, pour n'avoir pas cherché à en avoir, elle s'est mariée dans les conditions normales, peut-être à 16 ans même, ou à 18, elle n'avait jamais connu l'homme avant, elle n'a jamais avorté, hein, et puis elle est chrétienne, donc elle a réuni toutes les conditions de pureté selon la caricature mondiale hein, des hommes. Bon, sur ce plan, elle est étonnée pourquoi elle n'a pas d'enfant. Alors c'est son passé antérieur. Peut-être au cours de vie antérieure, elle a avorté, elle a tué les enfants, elle a fait plein de choses où elle faisait avorter des gens. Elle était peut-être le genre d'infirmière qui faisait avorter des gens, ou même un infirmier ou un médecin qui passait tout son temps à faire avorter les gens. Parce que, en fait, le sexe n'existe que lorsqu'on est né, mais n'existe pas pour l'âme. Alors, la punition qu'on a à avoir peut amener à ce que tu sois du sexe féminin, alors que l'autre vie, tu étais du sexe masculin. Résultat, tu payes de tes fautes et n'incrimine pas la nature. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois oublier que tu n'as pas d'enfant. Tu dois même oublier que tu dois en avoir, en allant adopter des enfants qui vont t'amener à regretter d'avoir porté, avoir eu à te mettre dans un registre d'adoption qui aujourd'hui te dépasse. Bon, parce que souvent un enfant adopté n'est pas ton vrai enfant. Hein? Ne fût-ce que l'enfant de ta soeur ou bien quoi. Bon, résultat, il faut dire que je n'ai pas d'enfant, un point trait. Et faire preuve de sincérité, de calme et de sérénité à l'égard de ta vie conjugale. Peut-être, au soir de ta vie, comme Sarah, de la Bible, tu vas faire un enfant. Quand tu es même ménopausée, qui sait? Voilà. Et le présent,
comment est-ce qu'on va le distinguer? Alors, dans le présent, c'est ce que j'ai essayé de dire, qu'on prend des décisions de l'enfance à aujourd'hui à manger des choses. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui dis ne mange pas ceci, ne mange pas cela, quand tu as la chance qu'on te le dise, parce que nous autres, moi, pour que je sache qu'il fallait faire des choix de nourriture, c'est lorsque je me mets en métaphysique, dans la parapsychologie et tout, que j'ai compris que maintenant, donc il n'y a pas le désordre à faire par rapport à sa vie. Parce que la vie ici, c'est grand V. Parce qu'il y a l'existence et il y a la vie. La vie, elle ne meurt pas. L'existence, ça s'arrête, ça se stompe à un moment donné. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la naissance jusqu'à la mort, c'est l'existence. Mais la vie continue. Alors, cette vie qui continue, elle interpelle l'homme à ne pas seulement la vivre dans l'existence actuelle, mais à la vivre, à préparer l'existence future. Ce qui veut donc dire que les boissons que nous consommons, que ce soit les sucreries, que ce soit les bières, que ce soit les whisky, que ce soit tout ce que nous mangeons, hein, occidentalisé dans la bêtise, nous devons nous poser la question que c'est pour quelle vie? C'est ça, pour quelle vie avec grand V? Bon, mais moi je dis, je suis abîmé parce que il faut dire qu'une chose est vraie. Si vous passez les 7 premières années avec des parents qui ne savent pas comment te nourrir, tu es foutu pour toujours. Bon, parce que les 7 premières années sont la base, la fondation de la vie d'un être humain. Il faut sévir, c'est-à-dire il faut tout faire, de ne pas médicaliser l'enfant, de ne pas artificiellement le nourrir, de faire tout pour qu'il soit nourri par la mamelle nourricière qu'est la mère terre. Voilà. D'accord. Bon, professeur, moi j'ai la même question qui revient parce que on nous parle toujours du mental. Il faut pouvoir avoir un mental paisible. Oui, mais comment concrètement? Est-ce qu'il y aurait peut-être des phrases qu'il faille se répéter pendant toute la journée pour pouvoir arriver à ce résultat? Ou alors est-ce qu'il y aurait des exercices comme on a des exercices dans le domaine du sport pour pouvoir... Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre le mental dont parle le maître dont le nom est assez compliqué? Krishnamurti. Alors, le mental, c'est pas Krishnamurti qui l'a inventé ou bien qui l'a créé, ça existe. Et Krishna, dans ce que nous avons eu là comme prescription, lui-même, il le dit au pied du maître que ce qu'il rapporte lui a été dicté. Et Annie Besant, qui avait préfacé la brochure, qui est un petit livre de rien du tout, qui était l'aîné de loin de Krishnamurti, et que Krishnamurti écrivait un mauvais anglais, comme nous autres nous parlons le mauvais français. Bon, parce que nous devons asseoir notre identité, hein. On ne passe pas le temps à parler les langues des gens. Et la communication sert à quoi? À s'exprimer, à dire le fond des choses et non la forme. Bon, donc, si tu mets tout ton temps, comme je suis souvent nos amis à la télé, dans les débats où le côté linguistique est plus valable que la chose à dire, alors on n'y comprend rien. Donc, ça veut dire quoi le mental? Le mental, c'est quelque chose qu'on manipule. C'est là où siège, j'ai dit tout à l'heure, notre orgueil. Et comment contrôler son mental? Comment contrôler son mental? La première chose à faire, c'est de savoir que si je suis orgueilleux, c'est que je suis en train de nourrir mon mental, parce que c'est mon mental qui a besoin, qui a pour nourriture l'orgueil. Je donne un exemple banal, mais c'est un exemple vrai par rapport au mental. Alors tu dis comment lutter contre l'orgueil. Et tu dis, le corps mental n'est pas moi. Donc, moi, je suis au-dessus du corps mental, donc je ne peux plus continuer avec l'orgueil. Et ça, ce n'est pas un combat que tu mènes. C'est une manière de comprendre comment tu dois désormais fonctionner. C'est-à-dire,
lors de la prochaine édition, nous essaierons de dire que lorsque tu as envie de manger, sache que c'est tel corps. Mais lorsque tu as faim, c'est l'ensemble des corps. Maintenant, comment nourrir l'ensemble des corps? C'est là où le tri de nourriture devient donc la chose dont nous avons l'habitude d'en parler au cours de ces éditions, de cette émission, je vais dire, c'est-à-dire savoir qu'il y a un aliment céleste, un aliment neutre et un aliment négatif. Savoir à quel moment manger l'aliment céleste qu'est l'air, l'oxygène, à quel moment s'alimenter de manière neutre, donc de l'eau, et à quel autre moment s'alimenter négativement des aliments négatifs, donc les nutriments. Bon, ça on a l'habitude de le dire. Nous ne parlons pas comme les fabricants comment on appelle ça, ceux qui parlent de développement personnel, où on te dit fais que non. Ta question tient donc. Je ne suis pas en train de dire aux gens faites, non. Je suis en train de dire que nous devons chercher à comprendre comment fonctionnent nos différents corps. Nous y reviendrons certes, mais pour ce soir, nous ramenons les gens dans nos émissions antérieures où on leur a toujours dit que 3 aliments nous concernent principalement. Le premier aliment, c'est l'aliment céleste qui passe par la respiration et personne ne peut faire une journée entière sans respirer, sauf si à d'autres pratiques où il respire mais sans respirer, puisque c'est possible que de voir les gens dans une caisse bourrée d'eau, ils s'y mettent dedans et puis ils ressortent sans mourir. Après quelques instants, on imagine un peu que cet instant est difficile à un être humain normal de rester sans respirer. Là, on ne doute plus de ça aujourd'hui, mais c'est une autre dimension que ces gens-là ont. Alors maintenant, il y a l'alimentation neutre, l'eau, qui neutralise d'ailleurs tous les déchets qui sont dans l'organisme. À force de boire de l'eau, on va faire pipi, on va même transpirer et tout. Et puis, à boire beaucoup d'eau, on assainit son système d'évacuation qui, à travers l'appareil qui s'en occupe, dont les reins. Et là, arrivent les nutriments qui sont des aliments négatifs. Négatifs pourquoi? Parce que nous nous empoisonnons beaucoup plus à cause de ces aliments-là. Maintenant, comment choisir les nutriments? On l'a dit, il faut passer par les macronutriments essentiellement, qui sortent du sol, parce que la mère terre, c'est elle, notre nourrice, c'est elle qui devrait nous nourrir. Parce que c'est elle d'ailleurs qui nourrit tous les 3 reins. Le rein minéral mangé grâce à la mère terre, se nourrit de la mère terre, le rein végétal et le rein animal. Malheureusement, les animaux de la dimension de l'homme ont perdu complètement l'initiation diététique. Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les parents, ce n'est plus l'environnement, ce n'est plus le fait naturel d'évoluer dans un environnement où vous aviez des choses que l'environnement naturel vous dicte à prendre comme nourriture. Nous avons plutôt des supermarchés où tout est censé détourner notre attention sur ce qui est utile à notre organisme vers ce qui acidifie notre sang et nous bloque le développement spirituel. Parce que ce n'est pas parce qu'on va à l'église ou dans une religion musulmane et tout, en mangeant n'importe quoi, qu'on est dans la spiritualité. Non, c'est en commençant à observer les règles de base qui sont le respect des lois de la nature. Ça, je crois que on n'a pas cessé de l'entendre parce que c'est tous les jours que nous le disons dans cette émission. Donc, on va prendre une petite pause avec ce que nous avons gardé pour vous et on revient juste après, peut-être pour 1 ou 2 questions et ensuite pour les messages que vous nous avez envoyés.
À l'heure actuelle, beaucoup de choses sont en train de changer dans le monde. Nous vivons une époque d'éveil spirituel, et de désir de changement sans précédent. Beaucoup de consciences s'éveillent sur des problèmes ou pratiques dans le monde, perpétués depuis trop longtemps et qui doivent désormais changer. Beaucoup de personnes désirent prendre les rênes de leur vie, et sortir du schéma imposé par la société, afin d'atteindre le bonheur et la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Pas une vie dictée par la télévision, les magazines, les films, les codes sociaux et toutes de sortes de clichés dénués de sens dont bon nombre souhaitent désormais s'affranchir. Bon nombre de gens sont prêts à entendre certaines vérités, et à être eux aussi le changement qu'ils aimeraient voir dans ce monde. Leur conscience s'élargit, leur centre d'intérêt évolue, le sens de la vie devient soudainement pour eux différent, ils ont de nouvelles inspirations et aspirations, et le désir de se changer eux-mêmes, mais également le monde. Est-ce votre cas ? Voici maintenant quelques symptômes qui montrent que vous avez vécu, ou que vous vivez, un éveil spirituel. Autrement dit, un élargissement de votre degré de conscience de vous-même et du monde. Numéro 1, la prise de conscience de vos anciens comportements destructeurs. Vous prenez conscience de tout ce qui n'allait pas dans votre précédente vie, votre ancien vous. Vous réalisez toutes ces choses que vous avez faites et que vous ne souhaitez plus faire, et toutes ces façons de penser que vous ne souhaitez plus conserver. Vous êtes prêt pour le changement, et ne souhaitez plus jamais retourner en arrière. Numéro 2, ne plus se sentir en adéquation avec son entourage, et ressentir le besoin d'être seul. Évoluer spirituellement peut être un processus douloureux, car tout le monde n'évolue pas de la même manière et en même temps. Souvent, l'on évolue soi-même suite à certains événements ou certaines rencontres, qui nous provoquent des déclics, mais ce n'est pas le cas de notre entourage qui reste le même. Nous commençons petit à petit à nous sentir anormal, de ressentir et de penser toutes ces choses tout à coup, et même coupables parfois de ne plus trouver certaines personnes intéressantes. On aimerait pourtant continuer à les fréquenter, mais l'écart que nous ressentons est devenu trop grand. Cet écart est en fait le reflet de l'écart énergétique entre eux et vous. Numéro 3, ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Beaucoup de lieux ou de personnes que vous fréquentiez auparavant ne vous intéressent plus, voire vous dépriment. Vous faites un rejet total de tout ce qui est superficiel et qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, comme par exemple les gens, les activités, les endroits, les émissions télé, même si vous continuez à la regarder. Vous êtes en quête d'authenticité, de simplicité, et de choses vraies, qui font vibrer votre cœur. Numéro 4, ressentir le besoin de faire le bien autour de soi, et pour le monde. Vous occuper de votre propre bien-être ne vous suffit plus. Vous souhaitez également faire le bien autour de vous et apporter un changement positif dans le monde. Vous ne comprenez pas ceux qui ne font rien pour les autres et qui sont égoïstes. Vous ne comprenez pas comment il est possible de faire du mal à quelqu'un ou à un animal. Vous ressentez de plus en plus d'empathie envers les autres et les animaux. Votre vie n'a désormais du sens que si vous faites quelque chose pour les autres. Même si vous avez impacté la vie d'une seule personne ou d'un seul animal, cela vous rend infiniment heureux et vous donne le sentiment de ne pas être venu sur Terre pour rien. Numéro 5, l'hypersensibilité. En plus de vos 5 sens physiques, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, et l'odorat, vos sens spirituels, c'est-à-dire intuition, émotion, imagination, conscience et inspiration, eux aussi se développent à vitesse grand V. Vos intuitions vous guident de plus en plus, et vous savez de plus en plus les écouter. Vous comprenez de plus en plus la signification de vos émotions. Numéro 6, augmentation des coïncidences et des synchronicités dans votre vie. Plus l'on s'élève spirituellement, plus notre énergie augmente, et plus l'on se rend compte que tout est orchestré d'une perfection incroyable. Par exemple,
vous tombez comme par hasard sur le livre ou la personne qu'il fallait, vous vous trouvez comme par hasard au bon endroit au bon moment, vous désirez une chose et cette chose se produit. Plus vous êtes dans une énergie positive, plus vous attirez à vous des événements positifs. Également, plus vous serez connecté à votre conscience supérieure et serez tourné vers quelque chose de plus grand que vous, plus vous recevrez également des messages de vos guides spirituels, à travers par exemple des chiffres à répétition, comme 11h11 ou 10h10. Et d'autres petits signes qui ne peuvent être du hasard tellement ils sont flagrants. Numéro 7. Prise de conscience de votre alimentation. Vous remarquez que vous êtes naturellement plus attiré vers telle ou telle nouvelle chose dans votre alimentation, et rejetterez naturellement d'autres. Vous avez envie de prendre plus soin de vous et votre corps, mais pour les bonnes raisons. La nourriture industrielle, que vous adoriez avant, ne vous feront plus envie. Le steak saignant non plus. Chaque aliment a son énergie propre et lorsque l'on augmente son taux vibratoire général, on est donc attiré vers d'autres aliments, alignés vers ce nouveau taux vibratoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, qui s'éveillent spirituellement, et qui augmentent leur énergie, ne souhaitent plus manger de viande et bon nombre de produits animaux. 8. Une attirance et une connexion forte vers les animaux et la nature. Vous ne voyez pas les animaux comme des êtres inconscients et non intelligents. Vous avez compris qu'une pensée sans langage existe et que chaque être vivant est doté d'une conscience. Vous ressentez une connexion très forte avec eux et avec la nature. Vous ne souhaiterez plus contribuer à leur massacre et torture en masse qui a lieu à l'heure actuelle dans l'industrie alimentaire. Lorsque nous vivons notre éveil spirituel, il est rare que ce processus ne soit que de la joie. L'éveil d'un humain à sa réelle nature, alors qu'il a été conditionné et programmé depuis sa naissance, avec de fausses croyances sur son identité, ne peut être sans remous intérieur, voire sans véritable et profonde crise existentielle. Vous n'êtes pas seul. Chaque jour des milliers d'humains vivent leur éveil de conscience, sur la réalité du monde qui les entoure, et ressentent toutes sortes de symptômes. En effet, l'éveil spirituel est un processus long, ça ne se fera certainement pas du jour au lendemain. Lorsque l'on vit l'éveil spirituel, on doit subir les moqueries des autres, comme par exemple être traité de complotiste. Mais on doit aussi faire attention de ne pas retomber dans le piège de la société. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. L'éveil peut faire peur. Être soi-même peut soudainement être terrifiant. Nous n'avons plus la société et les autres pour nous indiquer qui nous devons être. La transition entre cette ancienne fausse identité que vous aviez et cette nouvelle vraie identité vie peut être effrayante, et vous aurez même peut-être envie parfois de retourner à l'illusion, au connu ou à la familiarité. Mais sachez que l'éveil spirituel est un processus normal. Chacun sur Terre avance à son rythme. Au fur et à mesure du temps, vous vous rendrez compte que la réalité est bien plus étrange que la fiction. J'ai juste une dernière phrase à vous dire. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tout simplement éveillé. Alors, nous sommes de retour. Vous aviez eu le temps de regarder l'élément que nous vous avons proposé, l'éveil spirituel. Je crois que cet élément vient en complément à la question posée aujourd'hui au professeur, comment arriver à avoir un mental fort, un mental tel que le signal, ou alors tel que le propose, vraiment, le nom là, je crois que je ne vais pas le prononcer. Krishnamurti. Donc cet élément vient en complément, mais avant de passer au message des téléspectateurs, professeur, tout à l'heure vous aviez parlé de division en parlant des ethnies et des langues. Alors moi j'aimerais savoir, quand vous dites que
quand on continue à vivre dans la division, on ne peut pas atteindre le développement. À quoi pensez-vous exactement? Je pense que l'homme doit commencer à dire que l'unicité, ça veut dire que nous tous, un jour, nous allons nous retrouver en un, avec ceux qui pensent à la créature, avec le Créateur. C'est-à-dire, retour aux sources. La source première, c'est Dieu. Alors, nous tendons à rentrer vers Dieu. Nous sommes partis de Dieu vers le chemin emprunté de l'état embryonnaire à l'état où nous sommes aujourd'hui, et nous devons maintenant faire un retour aux sources, la source première. Alors, comment on va arriver à l'unicité si nous sommes divisés? Voilà. On ne peut pas. Voilà. Mais parce que si chacun de nous sait qui est son père, sa mère, sa tribu, tout cela, c'est des choses qui nous accompagnent. Mais que dirait-on lorsque tu peux te retrouver dans un pays étranger, peut-être au Japon, peut-être en Angleterre, et que tu es dans une salle, vous êtes en train de travailler avec des amis qui ne sont pas noirs comme soi, et que directement, derrière la porte, du moins de l'autre salle, vous entendez les gens parler. Et ces gens-là parlent quoi? Votre langue maternelle. Et avec accent, tellement convaincu que l'un des vôtres, même pas l'un, des vôtres sont de l'autre côté, parce que tellement ils parlent fort et ils rient. Alors, ça dit, vous allez tout faire pour rencontrer ces gens-là. S'il y a lieu de casser le mur, mais s'il y a une porte vraiment, vous allez tout faire. Parce que les gens avec qui vous êtes là, ils ne comprennent pas cette langue, mais toi, tu comprends tout ça. Mais si d'aventure arrive à ce que cette porte, quelqu'un vient à l'ouvrir, et que vous constatez que ce sont des blancs, vous êtes noirs, qui parlent avec accent et tout, vous aurez beaucoup de la sympathie de ces blancs, mais vous serez quand même en train de dire que mais ce ne sont pas des noirs. Comment ils ont pu parler la langue de chez moi comme ça? Alors, donc c'est ces choses-là qui nous divisent. La langue de l'homme, la couleur de la peau de l'homme, la religion de l'homme qui est venue s'ajouter. Bon, parce que les deux choses encore, on comprendrait. Alors, ça fait trois choses très dangereuses pour l'unicité. Et l'homme ne peut pas évoluer jusqu'à atteindre le niveau spirituel qu'il faut s'il continue à voir l'autre dans la dimension ségrégationniste, je ne sais pas moi quoi. Bon, alors, mais on ne peut pas l'éviter, parce que les intérêts et les enjeux sont énormes, les rapports de force. Alors, les Blancs se mettent ensemble pour aller piller les continents, et non pour enrichir même les populations, pour eux-mêmes, pour leur propre gouvernement. Donc, c'est un égoïsme total, parce que tu te trouves dans un pays où l'Assemblée est complice, le Sénat est complice, et l'exécutif est complice pour le pillage d'un pays. Et on utilise les enfants des gens pour aller en guerre. Alors, à quel moment on peut nous dire que il y a des donneurs de leçons qui ont des normes, qui ont une hégémonie à défendre, alors que le côté spirituel ou le côté de l'élévation spirituelle ne les concerne pas? Alors, c'est ce genre-là qui sont incapables de donner cours dans la manière de vivre, la manière de s'éduquer, la manière de base de respecter les normes des uns et des autres, du moins les droits des uns et des autres, mais c'est eux qui parlent de la démocratie. Alors que la démocratie, par moment, on nous dit que c'est le droit de tout un chacun, dans un pays donné, donc en tant que citoyen. Bon. Alors, donc moi je dis, il y a un problème. Il faut donc que notre émission, qui est une émission éthique, qui parle des choses inconnues, du monde inconnu, ramène ces choses du monde inconnu au social, pour que les gens sachent que pour qu'ils soient élevés, il faut qu'ils essayent de suivre les voies qui sont
d'ordre de ce qui ressemblera à des prescriptions telles que nous venons de voir ce soir, donc le respect des lois de la nature en principe, en essayant de mettre son mental hors d'état de nuire à travers son orgueil. D'accord, on lance la page téléspectateurs et on revient pour vos messages et bien sûr vous apporter des réponses. C'est le SOS téléspectateurs. Alors bonsoir, si je comprends bien, le prof veut dire si le père ou la mère est sorcier directement, le fils sorcier aussi. Selon lui, que parle le prof? Enfin, je n'arrive pas à décrypter, mais je pense que le monsieur qui nous écrit est dans la posture où, parce que tout à l'heure vous aviez dit que on a les parents. L'initiation commençait au niveau des parents parce que l'enfant imitait ce que les parents... Et je crois que c'est dans cette logique qu'il voudrait savoir si vous avez des parents sorciers, ça veut dire que vous aussi vous êtes sorcier. Non. Si vous avez les parents sorciers et qui décident de vous initier à la sorcellerie, vous serez initié à la sorcellerie. Vous n'allez pas échapper cela. Bon, maintenant, est-ce que c'est parce que tes parents sont sorciers qui t'initient à la sorcellerie que tu dois mourir, ou bien qu'ils doivent mourir? Pourquoi ils sont sorciers? Pourquoi les sorciers font partie de l'ensemble de la population? On ne peut pas dire que c'est une chaîne dont eux, ils ne font pas partie de cette chaîne comme maillon. Alors, ça veut donc dire que quand il y a des sorciers dans une famille, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour permettre aux gens de cette famille de s'élever. C'est tout, parce que c'est grâce à la souffrance qu'on peut maintenant franchir le pas vers la spiritualité. Beaucoup de gens prient dans les églises parce qu'ils ont faim. Quand ils commencent à bien manger, ils ont trouvé le travail, ils n'y vont plus. Bon. Alors, professeur, bonjour et merci de toujours nous enseigner comment soigner les boutons qui démangent aux testicules. Et pour que l'être humain se relève, doit-il rechercher la connaissance ou consulter la mystique de la science? Alors, les boutons qui se mettent quelque part sur le corps sont d'abord facteurs de ce que nous mangeons, de la manière dont nous digérons. Et le plus souvent des boissons telles que les sucreries, que nous appelons à tort les jus. Bon, parce que ça a des additifs alimentaires qui provoquent l'urticaire. L'urticaire, c'est l'éruption cutanée. Alors, les E110 et les E102 et les E110 qui sont portés sur les étiquettes de ces boissons que vous buvez sans lire les étiquettes, s'explique quelque part que en additif alimentaire, c'est des produits qui provoquent l'urticaire, par exemple. Donc, moi, je dis souvent, à partir de la télé, on ne peut pas faire des consultations. Bon, si quelqu'un a des ennuis et qu'il pense que nous pouvons lui apporter des conseils, ne serait-ce que qui n'a pas l'argent pour se faire consulter, c'est pas où, mais qui pense que ce que nous disons, on peut lui donner quelques conseils, il peut appeler hors antenne. Si c'est quelque chose que nous avons quelque chose à lui dire après l'avoir écouté, on le fera, mais si ce n'est pas possible, on le lui dira. Alors, est-ce qu'on peut dire que la science est le vecteur principal de la sécularisation? Alors, le mot est fort, sécularisation. Fort. Vous qui comprenez bon français, ça veut dire quoi? Il est hyper fort, vraiment. Mais je pense que quand on parle de, pardon, quand on parle de sécularisation, on voudrait faire allusion à la grandeur de la connaissance, je crois bien. Si je ne bon, alors moi, quand je ne comprends pas le mot, je crois que le gars arrive à refaire. Parce que je ne suis pas sûr de connaître tous les mots français et je ne veux pas commencer à répondre à une question dont je n'ai pas toute l'explication du mot. Alors, Roland voudrait savoir comment faire pour surpasser l'influence d'un sorcier ou encore le dominer. Alors, c'est en dominant son mental soi-même et en pensant que le sorcier s'exhibe et qu'il ne peut produire en toi que de la tristesse et que derrière tout cela, c'est une manière de chercher à te dominer. Alors, toi, tout ce qui vient de l'extérieur ne doit donc pas franchir les barrières que tu as mis pour que tu garantisses ton équilibre intérieur. Voilà.
Alors, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir de tous les corps physique, mental, astral et causal, lequel est le plus important? Alors, il n'y a pas de corps plus important. C'est comme on peut dire de la femme et l'homme qui est plus important, de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui est plus important? L'œuf, la poule et le coq. Bon, tout c'est un assemblage indivisible. Donc, je ne sais pas où on peut trouver le corps mental à part. Qu'on l'enlève, on dépose sur la table, on dit, bon, continuez-vous les autres corps. C'est intermêlé et ça forme un tout. Et c'est ce tout-là qu'on appelle l'unicité. Et c'est maintenant à l'homme que nous sommes. Quand on dit l'homme, le nous, c'est-à-dire l'homme interne, qui doit dire, je n'ai pas besoin de telle chose, ça appartient à tel corps. Je n'ai pas besoin de telle autre chose, ça appartient à tel corps. C'est ce que nous voulons que, pour qu'on arrive à construire notre sanctuaire intérieur, qu'on va baptiser la cathédrale de notre âme, qu'on comprenne les besoins des différents corps qui sont en nous. Voilà. Alors, Tala voudrait savoir comment maîtriser réellement les 4 points cardinaux dans le but de les utiliser dans nos rituels. C'est leur sujet. Je crois. Je crois qu'on va aborder et peut-être l'aspect rituelique, on va noter. D'accord. Voilà. La métaphysique est-elle une branche de la théologie? C'est Thierry qui nous écrit. Non, la théologie, elle est d'abord livresque et elle est limitée. Parce qu'elle enseigne Dieu tel qu'il n'existe pas, tel que le cerveau de l'homme veut bien le faire exister. Alors que la métaphysique va à la rencontre de Dieu par le besoin de communier avec Dieu. Alors, bonsoir le panel. J'aimerais demander au prof comment fait-on pour positiver sa vie, avoir foi en une vie meilleure. C'est Youssouf qui nous écrit. Positiviser sa vie, c'est commencer d'abord à lutter contre l'orgueil, contre son mental, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a mis dans la tête, il faut désormais commencer à rejeter, du moins à trier, pas tout rejeter, c'est-à-dire maintenant, tout ce qu'on t'a dit à l'école, mets ça sur la table, prends tout ça, tu mets dans un panier. Tout ce qu'on t'a dit à l'église, prends ça, mets dans le panier. Tout ce que tes parents t'ont dit, ou tes amis, et dans tes fréquentations et tout, prends ça, mets dans le panier, et tu as plusieurs paniers maintenant. Quand tu finis avec un panier, tu prends l'autre, ainsi de suite. Lorsque tu auras fait le tri, je ne dis pas tout ce qu'on nous a dit est mauvais, et tout ce qu'on a dit à la gauche ou à droite, non, j'ai dit il faut faire le tri. Parce qu'il y a plein de choses qu'on nous a dit qui ne servent à rien. Par exemple, quand on parle de la médecine des virus, ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose pour vendre les médicaments. Donc c'est comme ça qu'il faut savoir trier les choses, trier, jusqu'à arriver à comprendre maintenant pourquoi on dit des choses. Tu vas savoir que quand on dit virus, c'est qu'on doit vendre un produit. Quand on dit dépression, c'est qu'on doit donner les psychotropes à quelqu'un. Quand on dit mélancolie, on doit donner les psychotropes, donc les produits psychiatriques. On ne veut rien comprendre de ce qui arrive à la personne. Voilà. Donc, aucune consultation psychosomatique qui amène la personne à se repentir même, pour ne pas dire à confesser. Non. On le prend comme ça au pif parce qu'il fait du bruit à l'équarque, on l'éjecte. Ça le tranquillise, il devient de gueux. Alors, donc il faut commencer à trier, même si vous êtes médecin, pour aider les êtres humains. Dites-vous que vous avez la charge divine à faire le tri de ce qu'on vous a raconté en faculté. Voilà. Alors, René, depuis Yaoundé, voudrait savoir, une fois qu'on a atteint les 8 étapes de l'éveil que nous a proposé la réflexion, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Mais on a déjà fait le parcours. Il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est qu'on va sentir que l'éveil se produit seul en soi. Puisque, en fait, ces étapes sont comme quelqu'un qui prend du chemin du point de départ vers une quelconque destination. Bon, c'est quelque chose qu'on doit répéter, qu'on doit se répéter, qu'on doit réfléchir dessus, jusqu'à atteindre le niveau où ce n'est plus le mental qui agit, mais les réactions se passent au niveau de son cœur. Parce que le cœur doit prendre le dessus sur le cerveau.
Voilà. Alors, Ryan voudrait savoir s'il y aurait des techniques spirituelles pour pouvoir attirer la chance vers soi. Alors la chance, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Parce que la personne qui est en train de parler a déjà la chance. Elle n'avait pas la chance, elle n'allait pas réussir à avoir un SMS qui est lu à cette antenne. Bon, il y en a plein de SMS qui vont passer là maintenant, on ne va pas les lire. Bon, donc, commencez à penser qu'il faut attirer la chance, alors on l'a déjà. C'est vrai, comme celui qui n'a donc pas la chance, son SMS ne sera pas lu. C'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, que toutes les choses qu'on a, que ce soit les difficultés, la tristesse, surtout, à un moment donné, il faut dire que ces choses-là ne sont rien. À partir de là, on arrive à franchir le cap vers d'autres choses qui sont plus importantes. Bonsoir, qu'est-ce que vous dites de la maladie, en fait, de l'insuffisance rénale? Beaucoup disent que c'est une maladie mystique. J'aimerais avoir votre point de vue. Alors, l'insuffisance rénale, c'est les médicaments, c'est les boissons artificielles, c'est les médicaments artificiels, c'est les boissons artificielles, c'est le mode de vie artificiel. D'abord, parce que le corps trie ce qui y entre, et au niveau des reins, les néphrons, ne connaissant pas certaines huiles, ne connaissant pas certains additifs alimentaires, ne connaissant pas certains éléments qui viennent des excipients de médicaments, se voient bloqués. Et là, on est obligé de dialyser le malade. Bon, là, il y a ça. Comme principe aujourd'hui. Parce que les calculs rénaux avant étaient la cause de l'insuffisance rénale. Et on soignait ça avec une plante, en faisant boire les écorces de cette plante aux gens. Ils faisaient des cacas bien noirs, durs comme les cacahuètes, et bien durs. Au bout d'une période, le tube digestif, dont le côlon se libérait, et puis la personne recommençait à faire normalement ses pipis. Aujourd'hui, c'est difficile de soigner l'insuffisance rénale à travers les plantes médicinales. C'est très difficile. Parce que les néphrons subissent un pilonnage de tas de produits qui viennent du sang et qui se déversent au niveau des reins et qui n'arrivent pas à trouver le passage dans l'élimination de déchets qui passent par les urines. Alors là, le problème devient très compliqué aujourd'hui. Voilà. Bon, alors maintenant, c'est sorcier, c'est pas sorcier, c'est sorcier. Toutes les maladies, les sorciers ont une emprise sur l'être humain. Ils peuvent vous donner le diabète, l'hypertension, ils peuvent tout vous donner. Parce que le sorcier sait comment bloquer le fonctionnement du pancréas pour que ça ne produise plus l'insuline. Il sait, il a le principe, il peut donc faire en sorte que, au lieu que tu te plains d'une maladie de la sorcellerie, toi, tu vas plutôt te plaindre du diabète. C'est tout. Parce que tout se modernise. Aujourd'hui, les sorciers ont aussi fait biologie. alors, ils comprennent comment fonctionnent les organes. Alors, comment et quand est-ce que l'éveil spirituel se fait et commence? Autrement dit, qu'est-ce qui est à l'origine du déclic de l'éveil spirituel chez nous? Le tempérament qui vous permet, parce que à la base de l'être humain, c'est d'abord le tempérament. C'est ce qui fait que l'enfant refuse de manger certaines choses, même étant bébé. Maintenant arrive le caractère. Le caractère, c'est au cours de la vie, l'environnement dans lequel se trouve l'homme. Et ce caractère-là est formé par la somme des habitudes. C'est-à-dire des choses qu'on mange habituellement. Si vous êtes chinois, vos nourritures seront les cafards, machin et tout peut-être. Bon, si vous êtes camerounais, ça sera, c'est pas moi, le macabo, le bâton de manioc et tout. Alors tout cela, ça forme en vous un caractère alimentaire, un caractère émotionnel, un caractère psychologique, un caractère, c'est pas moi. C'est-à-dire ça modifie un peu quelque chose dans votre base tempéramentale. Mais cette base tempéramentale-là reste comme un élément qui vous permet de refuser même de manger les choses de ta région et d'aller vers d'autres choses. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est pas tout le monde qui pourrait se lever un matin et se lancer dans l'éveil spirituel. Non, on peut se lancer dans l'éveil spirituel si on est guidé, mais on peut aussi y aller seul. Parce que
Parce que dans tes vies antérieures, tu avais déjà commencé à faire l'éveil spirituel au cours de cette vie. Hein, ça fait comme un déclic. Vous y allez en essayant de découvrir même certaines choses à travers les vidéos ou à travers les livres. Hein, et puis là, tu sens comment tu y vas, parce que tu fais juste la révision. Voilà. Alors, comment faire pour protéger nos enfants des attaques des sorciers et des attaques nocturnes? Il faut changer leur alimentation. D'abord, quand ils digèrent bien, les sorciers les touchent le moins possible. Parce que la transpiration de l'enfant dans la nuit fait un champ vibratoire qui attire les champs d'ions négatifs ou bien positifs vers soi. Et là, ça peut même attirer l'attention d'un sorcier qui ne savait même pas que l'enfant était là. Mais dans ses promenades, hein, les vibrations de cet enfant l'attirent jusqu'à... le résultat est que l'enfant est attaqué par le sorcier. Et pourtant, c'est comme un terrain fertile, où dès que vous laissez quelques grains, ça pousse. Donc, en alimentant les enfants, il faut tenir compte du choix des aliments et pourquoi vous leur donnez ces aliments-là. Parce que ne soyez pas toujours en train d'attendre qu'on vous donne des recettes. Hein, comment bloquer, prenez le citron, faites ceci. Bon, faites cela. Mais il faut aller au cas par cas. Mais s'il faut parler de manière globale, voilà ce que moi je donne comme conseil. D'accord. Voilà. Alors, comment faire pour prendre ses propres décisions sans être sous l'influence de ses proches? C'est d'abord cesser de se méfier de l'inconnu. Bon, parce que quelqu'un est passé par là, il vous a dit quelque chose, ça vous fait le déclic, et puis à partir de là, vous pouvez déjà être capable de réfléchir. Mais alors que si c'est des choses qu'on vous dit tout le temps, vous ne réfléchissez plus sur ces choses. C'est la même chose tout le temps. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir faire le tri à un moment donné de la vie et dire que tout ce que je connais, est-ce vraiment vrai ou est-ce vraiment nécessaire? Voilà. D'accord, professeur. Nous sommes arrivés déjà au terme de l'émission. Avant de la conclure, est-ce que vous aviez quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Alors, on va continuer dans la même lancée parce qu'il faut construire notre sanctuaire intérieur dans la cathédrale de notre âme. Et pour y arriver, nous sommes obligés de décrypter les différents corps qui sont en nous et leurs besoins. Et là, on sera capable de savoir que quand j'ai besoin de la sexualité, c'est tel corps. J'ai besoin de l'alimentation, tel genre d'aliments, ou bien j'ai besoin de telle chose, c'est tel ou tel corps. Et à partir de là, je pense que les gens ne diront pas que c'est juste les discours religieux. Hein, parce que le discours religieux, c'est que Jésus est mort pour nous sauver, ou bien Allah est là pour nous veiller sur nous, il est miséricordieux. Et puis il faut prier, et au dernier jour, hein, on ira au ciel. Hein, mais si vous ne priez pas bien, vous serez en enfer. Alors nous, en métaphysique, on ne connaît ni l'enfer ni le paradis. Hein. Qui veut voyager loin, aménager sa monture. Si vous voulez vivre spirituellement, commencez à vous dire qu'on n'attend pas aller se spiritualiser ou bien se diviniser au ciel. On devient divin sur la terre. Voilà, et là, on réintègre la source étant pure. Aucun océan, aucun cours d'eau ne se jette à la mer sans se purifier, sans que les eaux là ne se purifient. Essayez de remarquer, allez partout où il y a les embouchures et tous les eaux qui veulent se verser à la mer sont toujours soit un banc de sable qui se met là et puis l'eau suinte pour rentrer à la mer à travers les sables salés et tout, et ça se purifie avant d'atteindre la mer. Voilà. Donc Dieu, c'est comme la mer, tout est propre. Rien de sale ne peut venir de l'extérieur, venir entacher Dieu. Et nous voulons retourner en Dieu, aller au paradis, purifions-nous. D'accord. Donc je crois que le rendez-vous est pris mardi prochain pour savoir exactement de quoi avons-nous besoin, alors de quoi nos différents corps
ont-ils besoin? Mais avant, ce que nous vous proposons, alors ce que nous vous donnons comme médicament, c'est pas comme médicament, comme je vais dire, comme recette ou alors comme prescription, c'est de respecter la nature et surtout de respecter l'être humain qui est en face de nous. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.